Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est pour moi un grand plaisir de prendre part à l'ouverture des États généraux de l'investissement au nom du ministre Laurent Lamotte qui est empêché. C'est une rencontre extrêmement importante et pour cause, notre pays traverse un moment extrêmement difficile. La production demeure largement insuffisante pour répondre aux besoins de la population. Le pays importe quasiment tout, avec pour conséquence l'augmentation continue de l'inflation. Ainsi, les chiffres concernant la pauvreté sont en progression constante. Les indicateurs socio-économiques sont au rouge. En effet, 78% de la population vit sous le seuil de la pauvreté absolue et 56% dans une pauvreté extrême. La disparité économique est très élevée. 40% de la population souffre d'insécurité alimentaire. Cette pauvreté extrême et massive n'entraîne pas seulement des drames individuels, perte de dignité, perte d'estime de soi, perte de motivation. Elle sape les bases sur lesquelles la société se construit, la confiance, la solidarité et l'engagement. La précarisation de l'existence alimente en effet une peur inquiétante. Peur de perdre ce qu'on a, peur de perdre son statut ou ses privilèges arrachés. Tout cela aboutit à l'instauration d'un climat de rivalité et de compétition, avec un corollaire la prédominance de la logique de méfiance, de sauve qui peut et de cynisme. Il va de soi que la croissance est le seul moyen de sortir de ce cercle vicieux et de procéder à la refondation de la société haïtienne. Il n'y a pas de croissance sans investissement. C'est dans ce sens que ces États généraux sont d'une grande pertinence. Mesdames et messieurs, tout ceci pour vous dire que les travaux auxquels vous allez participer permettront à n'en pas douter à relancer le redémarrage de notre pays. La question de l'investissement est au cœur de la préoccupation du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly. Elle structure la nouvelle diplomatie d'affaires que prône le chancelier Lamotte. Depuis l'accession du chancelier Lamotte à la tête du ministère des Affaires étrangères et des cultes, il n'a pas ménagé ses efforts pour assurer la promotion de l'investissement étranger direct en Haïti. C'est le leitmotiv de son mandat. Il s'agit de mettre essentiellement la diplomatie au service des objectifs de croissance et de réduction de la pauvreté fixés par le président Martelly. Dans ce cadre, toutes nos missions diplomatiques et consulaires à travers le monde sont mises à contribution. À cela, il faut ajouter une activité diplomatique intense à travers ses nombreux déplacements à l'étranger, en Amérique du Nord, du Sud, en Europe. La dernière grande bilatérale avec le Venezuela a permis d'obtenir 369 millions pour le financement de certains nombres de projets stratégiques pour le pays. Mais la diplomatie d'affaires telle que conçue par le chancelier Lamotte ne se réduit pas à attirer les capitaux étrangers dans le pays. Elle vise également à inciter nos entreprises à investir dans l'équipement, dans les ressources humaines, afin d'être à même de faire face à la concurrence sur le marché national et de se développer au niveau international et mondial. Des facilités leur seront accordées dans le cadre de leur conquête des marchés extérieurs. Nous devons bâtir une économie dynamique et forte. Nous espérons que ces travaux vont ouvrir de nouvelles perspectives pour la modernisation non seulement de notre droit des affaires, mais encore de nos entreprises qui doivent faire de l'investissement dans leur organisation rationnelle une priorité. C'est une question de survie, à la fois pour l'économie nationale et pour la population. Autrement dit, seule l'emphase sur l'investissement pourrait permettre à nos entreprises de participer efficacement à la dynamique de mondialisation et de la régionalisation en raison de l'adhésion de notre pays à l'Organisation mondiale du commerce, à la communauté de la Caraïbe et la signature de la Convention de Cotonou entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. À cette convention s'ajoute l'accord de partenariat économique entre la CARIFORUM et l'Union européenne,
signature intervenue le 28 octobre 2010. De la sorte, les pays membres prennent donc un double engagement réciproque. D'une part, chaque pays s'oblige à ouvrir ses marchés intérieurs aux ressortissants des autres pays parties prenantes, tout en abolissant toute forme d'incitation à l'exportation, faussant la concurrence. D'autre part, il s'engage à accorder à tous les fournisseurs de services et investisseurs le même traitement, et ce, quelle que soit leur nationalité. Toute forme de discrimination sur le marché intérieur entre nationaux et étrangers est par là même interdite entre eux. Pour Haïti, lors de l'économie fermée et administrée, axée sur le monopole est révolue. Non seulement le pays doit se préparer à l'investissement étranger direct, mais encore doit encourager l'investissement en matière de modernisation des industries et des systèmes de gestion et de régulation. Je pense d'ailleurs que les investissements les plus innovants, à fort potentiel de croissance, ont également besoin de s'appuyer sur des réformes qui ne pourront se réaliser sans ces états généraux de l'investissement qui vont déterminer les orientations à prendre. Je félicite le ministre Wilson Lallo pour cette belle initiative et le ministère des Affaires étrangères s'associe à cet effort, attendant avec impatience les résolutions que vous allez adopter en vue d'imprimer à la diplomatie d'affaires de nouvelles orientations sur la base des priorités communes de renaissance de la nation haïtienne. Je vous remercie.